Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on quitte le studio pour partir au Luxembourg et je vous emmène à la découverte d'une boutique un tout petit peu hors du commun. On va aujourd'hui parler miniatures, forcément, mais on va également parler train ou encore slot car avec une boutique qui est incontournable au Luxembourg. Direction donc Luxembourg-Ville cette fois-ci et la boutique MBLS pour partir à la découverte d'une nouvelle boutique qu'il faut absolument que vous visitiez. C'est parti. On prend donc la direction du Luxembourg pour découvrir cette boutique MBLS, une boutique un tout petit peu hors du commun puisqu'on va pouvoir retrouver des miniatures, mais on va pouvoir aussi retrouver des trains miniatures et encore des véhicules slot car miniatures. Ici, le maître mot, c'est les miniatures premium. Et d'ailleurs, MBLS propose toute une gamme de miniatures en toute petite série, exclusives pour le Luxembourg, avec par exemple les Porsche Cup de Dylan Pereira. Des beaux modèles qui sont donc au final celles d'un pilote luxembourgeois au Luxembourg. Et elles sont quand même en petite série, donc ça part assez vite. On a quand même une sélection qui est très tournée vers le sport auto de tout horizon, avec beaucoup de Spark, c'est l'un des fabricants les plus représentés. On va également pouvoir retrouver des BBR. Chez Spark, on a des modèles un tout petit peu originaux, comme par exemple cette Datsun. On a du 1.43, mais ici on a aussi du 1.18e. Un beau paquet, ça fait quand même une belle isolation au mur, ces miniatures 1.18e. On va retrouver de toute époque, également de toutes origines, même si on a pas mal de modèles qui sont issus, par exemple, des 6 heures ou des 24 heures de Spa. Forcément, on n'est pas si loin de Spa au Luxembourg. C'est vrai que c'est une boutique qui propose quand même un large assortiment de miniatures premium. C'est pas forcément courant et c'est d'ailleurs une raison de notre visite aujourd'hui. Alors, toutes les vitrines sont par thématique et on va commencer avec les Formule 1. On va retrouver des F1 un tout petit peu plus anciennes, des plus modernes. Ici, on voit les miniatures Spark qui possèdent depuis peu un plexiglas sur leur socle. C'est quand même une vraie évolution. On a des Ferrari récentes, par exemple, de chez BBR. On a beaucoup de modèles dans les vitrines qui reproduisent les Formule 1 de Villeneuve. Effectivement, on a aussi des casques à l'échelle 1,5. On a aussi des GP Replica. C'est une marque qui est un tout petit peu étonnante, elle était vraiment en pleine progression et depuis le dernier salon du jouet, c'est beaucoup plus calme, visiblement peut-être avec des soucis de licence. C'est vrai qu'ils ont reproduit beaucoup de Ferrari sans jamais mettre le logo Ferrari sur la plaque. C'est à se demander s'il y avait bien la licence. On est donc à côté de Spa et donc les 24 heures de Spa en GT3 sont forcément mis en valeur avec énormément de miniatures Spark. Le GT3 en modèle réduit, il y a de tout des quantités astronomiques et pourtant c'est pas un championnat qui intéresse plus que ça alors qu'il y a beaucoup d'actions en piste. On a aussi des américaines avec des modèles de l'IMSA et des différentes courses d'endurance, mais vous le renotez, on a quand même énormément de miniatures qui sont haut de gamme, des miniatures qui viennent tout simplement de chez BBR, la référence pour les Ferrari chaîne 1.18e et 1.43, des vraies miniatures premium en toute petite série. On a des miniatures qui sont en résine. On a aussi des miniatures qui sont en die-cast, donc en métal, et qui possèdent des ouvrants. Et c'est vrai que, bon, c'est des tarifs qui sont un tout petit peu élevés, mais c'est quand même des superbes miniatures. On retrouve à nouveau ici une GP Replica de chez De Clark. On a encore des Villeneuve, visiblement c'est l'un des pilotes phares de cette boutique au Luxembourg. Et on a aussi, tiens, ici une CMC, j'en ai encore jamais présenté sur la chaîne. C'est une marque spécialiste dans les gros modèles d'exception, avec des productions qui sont quand même plutôt bien réalisées. J'espère un jour pouvoir vous en proposer une à découvrir de plus près. Ici, on retrouve également du plus récent avec des F1, des As, des Alfa Romeo, des Alfa Tauri. Bref, on a du Spark surtout, on a aussi du mini-champ, puisque pour le moment, As n'est pas encore reproduit par Spark. Un tout petit peu, chacun a ses propres licences. On continue donc notre lancée du GT3 avec cette fois des modèles qui sont allemands, avec par exemple les 24 heures du Nürburgring. Le nombre de manches de VLN dans l'année, forcément, il y a énormément de miniatures à produire. Ici, on est encore avec du BBR. Ici, vous avez donc une miniature en résine. Et avec des ouvrants, c'est donc une miniature en métal. Je vous avais dernièrement parlé de la licence Ferrari qui appartenait donc à Burago pour le jouet. C'était sauf.
Parce que la petite exception dans les marques italiennes, c'est que certains fabricants, visiblement, qui connaissent bien Ferrari, ont la possibilité pour les collectionneurs de reproduire des modèles Ferrari sous licence officielle. C'est le cas de BBR, marque italienne, qui produit d'ailleurs une partie des modèles en Italie. C'est cher, mais c'est beau. On a aussi des modèles qui sont un peu plus abordables, toujours en résine, c'est forcément automobile, puisqu'on rappelle que Auto, c'est des modèles low cost en résine, même si aujourd'hui on a tendance à oublier, un modèle en résine échelle 1/18e, c'est souvent autour de 200 €. Chez Auto, on est autour de 90 à 100 €. Avec ici une sélection revendeur, comme par exemple avec cette originale Seat. On a aussi des modèles rallye avec Trofeo. Ça, c'est une marque aussi que je voudrais bien vous présenter, une marque qui est au Portugal, qui visiblement produit encore au Portugal, avec une qualité qui s'est quand même bien améliorée. Une petite Auto Art, c'était la référence il y a quelques années, c'est un tout petit peu perdu, mais ça reste quand même l'une des références à l'échelle 1/18e, avec encore ici une sélection GP Replica. On a aussi du BBR. Comme on peut le voir, on a beaucoup de modèles très emblématiques des années 70-80 dans ce type de gamme. Mais on a aussi des dernières supercars. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que des fois, on a des configurations tout simplement uniques. C'est vraiment très, 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 très beau. Moi, j'adore. Alors, j'ai pas la place aujourd'hui d'en avoir une, mais pourquoi pas un jour pouvoir compléter la collection avec. Donc, on continue toujours avec de la Ferrari, un tout petit peu sportive, la Ferrari historique, des modèles ici également automobiles qui sont beaucoup plus récents, comme par exemple cette Volkswagen Golf. On a évidemment l'énorme et l'imposant Espace F1 échelle 1/12e d'automobile. C'était effectivement la référence de la fin d'année 2023, date à laquelle d'ailleurs on a tourné cette vidéo. Ici on était sur la configuration de Noël, d'ailleurs c'était pour ça que c'est aussi bien agencé et rempli, mais c'est qu'à toute l'année. Ne vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. On a aussi de Looksmart qui est présent ici avec des modèles Racing, et aussi encore des BBR qui produit aussi des Pagani. On va pouvoir retrouver des 1/18e et aussi des 1/43e. Alors avec Guillaume qui est aujourd'hui avec moi, on adore également les 1,87. Et chez MBS, on a donc des trains, mais on a aussi des voitures miniatures à l'échelle 1,87 qui sont donc réparties par thème. Ici, on va avoir du germanique, par exemple, avec du Mercedes. On a aussi des petits fabricants, comme par exemple avec cette Jaguar de PCX. Ils ont d'ailleurs reproduit un Dacia Duster dernièrement. C'est assez incroyable de savoir l'intégralité de modèles qu'il peut avoir en 1,87. Des modèles classiques, Sherpa, avec de la Cadette par exemple, de chez Opel. On a aussi un tout petit peu de Viking. On rappelle que Viking, c'est une marque qui appartient à CQ, avec des modèles un tout petit peu plus spécifiques, comme cette Mercedes. Mais dans tous les cas, quand même, on a une très belle sélection de voitures, même aussi avec du Bush. Mais il n'y a pas que de voitures dans la vie, puisqu'on retrouve aussi les camions. Donc il y a des voitures, il y a des camions, il y a toutes les marques, donc du RPA, du Bush, du RPA qui est très bien fait, notamment j'ai remarqué celui-là, ça doit être un Renault T, très sympa. Évidemment on a du SMI, Brekina exactement, du Viking, du Berlier là en bailli. Voilà quelque chose de principal de notre magasin, les trains, à côté des voitures. Bien évidemment, un joli rayon avec des françaises, des anciennes, des vapeurs, des électriques de l'époque. Donc là par exemple on a cette série là que pas mal de gens connaissent de la fin des années 60, c'est ça? Voilà, 9200, même avec la Capitole. Ok. Et ça c'est quoi comme marque du coup? Ça c'est RE Models. Ok. C'est un producteur français spécialisé sur des modèles français. Très haute finition, très haut détail. Et là c'est du digital tout ça? Oui, tout à fait. Tout ça c'est du digital sonorisé, la plupart. Sonorisé, ok. Ok, donc ça c'est une vitrine plutôt de français, pardon. Tout à fait. Là on voit par exemple des wagons de la Poste.
Donc ce n'est pas de notre faute si les colis arrivent à l'heure ou pas. Voilà. Et de l'autre côté, là c'est pareil, c'est du français, tout ce qui est à droite là. Ici, oui, tout à fait. Je vais changer un peu. Yes. Ok, donc là, Toujours certaines électriques, des anciennes. un petit peu ancienne, là c'est un petit peu plus moderne ça. Oui, absolument. Quelque chose qui roule même encore aujourd'hui. Respectivement, voilà, des jolies vapeurs Du charbon vapeur, ouais. après-guerre. Les autorails, Ça c'est super ça. très spécifiques parce que uniquement comme ça en France, dans aucun autre pays. C'est ce qu'on appelait le Picasso aussi ou pas? Oui, c'est ça. Ok. Exactement. C'est la de gauche. Ok. Et encore les wagons de la Poste. Voilà ici un peu le matériel d'actualité, c'est ce qu'on voit sur les rails dans la vie quotidienne, Ok. pour montrer un peu la diversification. Donc là on a plutôt un rayon de chantier si je ne m'abuse. C'est ça, construction de rails, Ok. respectivement plus bas, tout ce qui est transport, voilà. Ok. Donc ça c'est plutôt tout ce qu'on voit en ce moment. Parce qu'on peut voir sur les rails. Alors c'est quel pays tout ça? Dans les différents pays. C'est Différents tellement pays. mixte aujourd'hui, ce n'est plus vraiment attribué à des pays vu que ça traverse toute l'Europe, même. Donc là on est dans le domaine plutôt de la marchandise. Hein. Oui. Ok, donc ce que tu disais c'est très coloré. C'est vrai que chez China Shipping on en voit beaucoup. Comme chez les voitures miniatures, de plus en plus de livrets jolis pour être photographiés pour les pubs. Ok. Et donc de l'autre côté. Tac. On va enlever les reflets. Voilà. Alors quelque chose qui m'intriguait, c'est ces petites là. Qu'est-ce que c'est ça? Des petits locotracteurs qui sont faits pour manœuvrer les seuls wagons, un seul wagon ou 2, 3, 4 wagons d'un rail à l'autre pour les attacher à d'autres trains. D'accord. Ok, donc là on finit sur le rayon des chantiers comme on a vu. Donc là pareil, des motrices un peu modernes, un peu colorées et surtout décorées. Surtout pardon. électriques. Électriques, oui. Et ça par exemple, si je prends celui-là au hasard, qu'est-ce que c'est? C'est des locaux qui sont plus au nord de l'Europe pour les transports de marchandises très 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 lourds. D'accord. Et est-ce que tu as des trains anglais ou pas du tout, du coup, vu que les anglais c'est toujours un petit peu particulier? Je sais que l'échelle c'est plutôt un 76 là-bas. Oui, en fait, Merklin Tricks ont réalisé Flying Scotsman, en fait, locaux pas tout à fait anglaise, mais genre de la même région. Mais à part ça, non. On aimerait bien, mais voilà, c'est Ok. pas la même échelle, tu peux pas. Et là j'ai repéré un petit Unimog qui est gentiment à moitié sur roue, à moitié sur rail. Digital avec son qui roule. On se demande où on cache le moteur Super. et tout ce qui est dans les locaux. C'est super ça, tiens j'avais pas vu celui-là, regarde avec la déco là. Donc, visiblement ça fait tout un trajet. Si j'ai laissé le train pour Guillaume, je vais me charger de mon côté du slot. Alors on n'est pas du tout des spécialistes, hein, que ce soit en slot ou en train, donc excusez-nous. Néanmoins, moi j'ai quelques ensembles de chez Scalextric à l'échelle 1/32e, hein, l'échelle un tout petit peu collection aujourd'hui en slot. Mais chez MBLS, on a surtout du Carrera. Avec des productions récentes, on va pouvoir retrouver des modèles du Mans, on va pouvoir retrouver des GT3, on va avoir des modèles un tout petit peu plus originaux, des modèles vintage. Bref, on a quand même une large palette. C'est vrai que le slot, c'est un tout petit peu passé de mode et pourtant c'est magnifique aujourd'hui, la quantité de production qu'il y a pour des tarifs qui ne sont pas forcément si élevés. Hein. Donc on a des modèles connus, on a aussi ce genre de choses, un tout petit peu plus étrange. Il faut savoir que d'ailleurs qu'au 1.32, hein, la plupart du temps, les miniatures ont des lampes qui peuvent s'allumer. Côté A43e et pour les enfants, on a aussi du Carrera Go pour un tarif d'environ 20 €. Mais chez MBLS, on a aussi tout l'environnement qui va avec. Tout ce qui est accessoires pour le Digital 132 pour améliorer l'intérêt, les possibilités, les pit stops pour faire le plein, les contours, les manettes sans fil, voilà, pour se mettre confortablement. Et on a aussi des sets, je crois, ici.
Donc là, on a le set un petit peu entrée de gamme, Carrera Go, et puis du digital, donc avec le DTM qui est très sympa. Donc là, on est sur un tarif d'à peu près 300 et quelques. C'est ça, 320. Et là, on a un super set pour les amateurs d'un peu plus d'anciennes, de type DRM un peu allemand dans l'esprit, un peu vintage avec 3 véhicules. Et là, on est sur un prix de 359. Très sympa, ça aussi. Bon, ça reste cher, mais c'est quand même magnifique. Et rien que l'emballage, ça donne envie. D'ailleurs, ça, je l'ai découvert, mais il n'y a pas que le 1,32 dans le slot. On a aussi du 1,24e. Alors là, on est vraiment sur l'échelle collectionneur pour se faire plaisir. Ça prend de la place, c'est conséquent. C'est quasiment proche du 1,18e. On a tout l'assortiment également Carrera qui existe autour des voitures au 1,24e. Bref, il y a quand même moyen de se faire un énorme kiff, comme on pourrait dire. Par contre, il faut de la place pour ça. Mais c'est quand même assez magnifique. On est surtout centré quand même sur le DTM chez Carrera. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne Mininj pour ne rien louper de l'actualité automobile, également des miniatures. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et évidemment également consulter mininj.com pour être au fait de toute l'actualité automobile et des miniatures. On se dit donc à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17h. Allez, ciao!